Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de la faire parce que tout simplement je suis d'une génération où j'ai connu Camp Rock et cette année ils ont sorti le Camp Rock 3. Donc j'étais obligée de vous dire ce que j'ai pensé du film et en plus de ça j'ai mis très longtemps à vouloir me lancer et à le regarder parce que j'avais vraiment peur de ce que je pouvais voir dans ce film. J'ai vu beaucoup de critiques sur TikTok que j'ai trouvées fondées et non fondées après avoir vu le film. Je peux comprendre que les personnes comme moi qui ont connu les premiers Camp Rock avec Michi et Shane et Nate et tout ça, sont un peu sceptiques. Parce que moi, je suis mitigée, j'ai des bons avis, mais j'ai aussi des petites choses qui m'ont un peu manqué. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous donner mon avis. Je sais pas si ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que je trouvais ça important de parler de ce film. Donc, on va commencer tout de suite. Donc déjà, je vais vous présenter les 5 personnages les plus importants du film, sans compter bien sûr les 3 personnages les plus connus comme Joe, Nick et Kevin Jonas. Donc nous avons Lia Mani qui joue le personnage de Sage. Nous avons Malachi Barton qui joue le rôle de Fletch. Nous avons Lumi Pollack qui joue le rôle de Rosie. Hudson Stone qui joue le rôle de Desi et Casey Trotter qui joue le rôle de Cliff. C'est que des acteurs qui sont entre 17 et 14 ans, parce que oui, les plus petits, Hudson et Casey, ont 14 ans. Ça fait un peu bizarre quand on a 27 ans et qu'on a connu les premiers Camp Rock. Les acteurs donc, sont jeunes, très talentueux. Suite à avoir vu le film, j'ai été convaincue sur ça, que c'est des jeunes qui sont très talentueux, qui jouent super bien, qui chantent super bien. Franchement, on ne peut pas leur reprocher ça. C'est vraiment top le boulot qu'ils ont fait dans ce film. Le seul petit bémol que je peux trouver, c'est oui, les dialogues sont un peu genoux, mais c'est un peu la génération d'aujourd'hui et voilà, faut entre guillemets vivre avec ça, avec les générations qui avancent. Pour parler du film en totalité, c'est l'histoire des Tous pour un qui cherchent une première partie pour leur tournée. Donc du coup, ils décident de faire une compétition à Camp Rock pour trouver leur première partie, donc la personne qui chantera pour leur première partie. Pour parler de l'histoire du coup en général, mon avis sur ça, c'est que l'histoire est bâclée. Je trouve que tout est fait super rapidement. Il y a des choses qui n'y sont pas, comme par exemple la rivalité dans Camp Rock. Il y a toujours eu un peu de rivalité, que ce soit dans le premier entre Tess et Michi, dans le deuxième entre les deux camps. Il y a toujours eu de la rivalité. Dans le troisième Camp Rock, on ne trouve pas de rivalité. Je trouve que c'est une compétition, mais il n'y a pas de rivalité. Enfin, pour moi, c'est très peu. Par contre, un point positif que je peux trouver, c'est qu'il y a une bonne relation fraternelle parce que Sage et Desi sont frères et sœurs dans le film et je trouve que les acteurs, ils ont une super bonne connexion et ils jouent super bien leur rôle fraternel. Pour aussi parler du coup du film, on revient à notre Tess par exemple. Il y a un personnage qui est censé jouer un peu le rôle de Tess, le même style de rôle que Tess. Et je trouve que c'est très mal fait et il n'y a pas d'importance, soit vraiment c'était vraiment décidé comme ça et je trouve ça nul. Parce que je vais pas non plus spoiler trop le film, mais pour moi, il y a un problème sur ce passage, il y a un problème avec ce personnage, comme je l'ai dit, il y a pas assez de rivalité, c'est dommage. Du coup, maintenant, on va parler des personnages. Donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail par personnage et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce personnage-là. On va commencer par le personnage de Sage, qui est le personnage principal.
Sage est la grande sœur de Desi, qu'on parlera tout à l'heure. Sage, c'est un personnage que je n'apprécie pas. Donc, ça a beau être le personnage principal, je n'ai pas accroché. Je la trouve beaucoup trop sûre d'elle. Elle est trop centrée sur elle. C'est une personne qui ne pense pas aux autres. Et j'aime pas ce genre de personne, en fait, ce genre de personnage. Je la trouve pas assez cool, en fait. Elle ne s'amuse pas, elle est très... Je sais pas comment trop expliquer, mais je n'aime pas ce genre de personnage. On va passer maintenant à Fletch. Donc lui, personnage très attachant, qui a une histoire très triste, mais qui est quand même assez jolie. Sa relation avec Sage, super rapide. La première fois qu'il la voit, c'est bon, il est amoureux. Ça m'a un peu posé problème aussi. Mais bon, c'est un peu la génération de maintenant, donc on va dire que le film va avec la génération. On va parler aussi maintenant de Rosie, donc qui est mon personnage féminin préféré. Alors, pourquoi? Parce que sa personnalité ressemble beaucoup à la mienne. C'est un personnage qui a besoin de montrer telle qu'elle l'est. Elle veut faire plaisir à ses parents, donc du coup elle adopte une personnalité qui n'est pas réellement la sienne et du coup elle se cache, mais du coup elle se redécouvre grâce à Camp Rock. Elle montre à tout le monde qui elle est réellement et franchement ce personnage il est merveilleux, c'est une pépite. Voilà. On va aussi parler du coup de Desi, qui est mon personnage préféré masculin. Je n'ai pas de débat là-dessus. C'est un gars toujours joyeux, de bon délire, toujours à s'amuser. Puis qu'est-ce qu'il est talentueux. Fletch est talentueux, Sage est talentueuse, Rosie aussi, voilà. Mais Desi, il a le truc qui change, le grain de voix. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est très 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 bien. Dommage qu'on n'a pas encore travaillé un peu sur le personnage, justement. Comme je vous ai dit, il manque des petits détails. Mais c'est vraiment mon personnage préféré. Et on va finir avec Cliff, donc, qui est très très drôle, qui est un très très bon personnage. C'est le plus jeune de la bande et franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Bon, pas un point à être mon personnage préféré, mais j'ai adoré son bon délire. On va du coup parler du personnage de la fille qui joue Tess, et je ne me rappelle plus son prénom. Je l'appelle, je dis la fille qui joue Tess parce que en fait, pour moi, c'est le même type de rôle que Tess, avec ses danseurs, la fille qui se croit un peu, voilà. En fait, cette fille, elle a pas d'histoire. On sait que c'est une influenceuse, qu'elle adore danser. Et au fil du film, elle se fait pouf partir. Elle essaye de se venger, mais il n'y a pas de... pour moi, il y a... On va parler du coup maintenant des trucs un peu plus importants de Camp Rock, les musiques. Il y a quelques reprises qui sont bien reprises. Par contre, les musiques qu'ils ont fait dans ce film, elles sont super. Voilà. Il n'y a pas une musique que je n'ai pas appréciée. J'ai adoré les musiques de la fin. Celle de Desi, celle de Fletch, celle de Rosie, celle de Sage. Celle de Cliff un peu moins parce que c'est pas mon style musical. Mais les autres, j'ai kiffé la vibe. Celle de Rosie, c'est complètement ce que j'aime. Un peu rock'n'roll et tout. Enfin, voilà, j'adore. Mais franchement, les musiques, chapeau. Chapeau. Parce que... ça représente bien la génération d'aujourd'hui, mais elles sont géniales. Franchement, elles sont super bien. J'en ai même écouté une dans ma voiture. Ça rappelle un peu notre Camp Rock à nous. Après, on va essayer... Du coup, voilà ce que j'ai pensé du film. Il y a juste une autre petite chose que je vais dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui, s'ils n'ont pas vu, vont poser cette question. Est-ce qu'on voit Michi? Et la réponse, c'est tout simplement que j'aurais espéré plus. Voilà, je peux pas dire autre chose que ça, parce que je veux pas spoiler, mais j'aurais espéré beaucoup plus. Pour faire un petit récapitulatif du coup de ce que j'ai pensé de ce film, c'est un film vraiment bien pour la génération, parce que la génération de maintenant, c'est top. Quelques petites choses bâclées, et ça c'est dommage, parce que du coup le film il se finit super vite, et l'histoire, au début c'est vraiment comme ça. Puis après à la fin c'est pas. Voilà, ça c'est un peu l'histoire du film. Mais sinon, niveau acteur, personnage, musique, il est top. Donc sincèrement, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes une fan comme moi de Camp Rock de les années d'avant, regardez le film.
regardez-le avec un œil de génération d'aujourd'hui. Parce que si on regarde avec les yeux qu'on avait avant, il y a plein de choses qu'on va pas apprécier. Puis comme je vous ai dit, j'ai réussi à avoir un coup de cœur de jeunette en regardant ce Ken Proc. Les premiers Ken Proc, c'était Nate, voilà, qui est Nick Jonas. Ça a toujours été mon gros coup de cœur de Ken Proc. Je regarde le 3, j'ai un gros coup de cœur pour Desi parce que c'est un personnage vraiment, voilà, je peux pas dire plus que ça, c'est un personnage que j'adore. Donc voilà pour cette fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu d'avoir eu mon avis sur ce film de Ken Proc et je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.